a laissé Adjoumani pour aller défendre leur sœur Djoula. En fait, j'aborde ce sujet pour que les gens comprennent dans quoi on est. Ça, c'est le premier point. Mieux, Donnie Brasco, Johnny Pacheco, l'homme qui a infiltré la case nauséabonde, la case pourri, l'homme qui est rentré comme le cheval de Troie. Je ne sais pas si tu as regardé le film Cheval de Troie où les Grecs se battaient avec la ville de Troie. Et quand ils ont essayé avec Achille, c'était Brad Pitt qui jouait le rôle d'Achille, de pénétrer sur le mur de Troie où le prince s'appelait Hector, ils n'ont pas pu. Donc, parmi les Ulysse, il y a un qui s'appelle Ulysse, c'est un philosophe, un gars très intelligent, il a vu un de ses soldats fabriquer un cheval en bois. Et il a eu l'idée de fabriquer un cheval. Et tous les soldats sont entrés dans le cheval en bois. Et quand les Troyens, ils ont vu, là où le fils du roi, j'ai oublié son nom, disait de ne pas prendre le cheval, ils ont fait rentrer le cheval dans la cour de Troie, où les Grecs ne pouvaient pas pénétrer. À leur grande surprise, le soir, les soldats grecs sont sortis du monument du cheval là, et puis on pris d'assaut la ville de Troie. Donc, Johnny Pacheco est rentré là-bas au RDA comme un soldat dans le cheval de Troie. Mais voilà un monsieur que celui qui se fait appeler Cissé Saint a dénoncé, a alerté le RDA pour dire le gars que vous voyez là, c'est un Gbagboïs, hein? Il n'a pas changé. C'est parce que vous avez bloqué son passeport qu'il est venu vers vous. Il a eu son passeport. C'est parce que vous avez mis des mandats d'arrêt contre lui en tant que déserteur de l'armée qu'il est venu. Hein, il a été reçu par Palo. Ça dit que le discours est mort. Ce gars que vous avez vu là, il n'est pas de bonne moralité. Mais ils ont permis à Johnny Pacheco de candidater à la députature. Or, pour être candidat à ce poste-là, il faut être de bonne moralité. Donc, ils ont validé la bonne moralité. Oui, ils ont validé la bonne moralité de Johnny. Et mieux, Johnny Pacheco dit qu'on lui donnait 1 million par mois, cash, sans compter les petits chauffeurs ministres qui le prenaient, les Adjoumani qui l'amenaient devant les piscicultures, les Kandia Kamara qui voulaient le mettre au dos, les Ibia Kessé qui l'encensaient, sans compter tous ces rôles-là. En tout cas, Donnie Brasco a fait le travail. Maintenant, ce dont je veux parler, c'est que tout ce qu'il a mis en exergue, il a demandé une seule chose à Kadi Touré. Il dit ta voiture là, la voiture là, il faut montrer le papier des dédouanements qui dit que c'est. Jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire le RDR. Si aujourd'hui ils sont déchaînés contre nous, s'ils sont déchaînés contre ces cassements de papos là, c'est parce que c'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu vois, tous les médias du RDR ont commencé à mettre la photo de Kadi Touré. Ce n'est pas de ça il est question. On dit envoyer le papier de dédouanement. Ils sont en train de débat inutile. Mieux, quand il finit ça, il vient sur Assalfo. Il dit à Assalfo, toi, pour que tu sois aujourd'hui ivoirien là, sur ton papier là, ta maman est Gourou, la maman de Goudé. C'est Manadia, non? Ou bien c'est Goudé? Non, c'est l'autre là, Tino. Tino. Si c'est faux, il faut montrer ton décret de naturalisation. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore sorti. Donc, dans l'un dans l'autre, Johnny Pacheco veut les confronter à sa vérité. Donc, tout le tantamar, tout le bruit autour là, c'est une diversion. Voilà deux choses qu'il a demandé jusqu'à aujourd'hui. Moi, je n'ai pas encore vu. 1, le papier du dédouanement. 2, le papier d'Assalfo qui dit qu'il a été naturalisé officiellement. Donc, j'explique ça pour que les gens comprennent que si aujourd'hui ils ont déplacé Crasso Caïn en Finlande, c'est parce que, 1, ils n'aiment pas se salir les mains. C'est toujours quelqu'un qui fait leur sale job à leur place.
de l'avènement du terroriste Alassane Dramane Ouattara, Fologo a expliqué. Fologo dit, Dramane est venu le voir, lui, avec Yasser Philippe, pour court-circuiter la constitution ivoirienne au lendemain de la mort du président Oufoué. Lui, Fologo, il a dit non. C'est comme ça, des soldats ivoiriens, un gars dont j'ai oublié, il s'appelle Bamba Ouattara, quelque chose comme ça, a pris le président Bédié pour l'amener à la RTI où le président Bédié a demandé aux Ivoiriens de se mettre à sa disposition. Donc Ouattara, il n'a jamais rien créé. Le RDR, c'est Denis Kobena qui a créé sa chose. Avec des motions du président Laurent Gbagbo qui a habillé leur statut élémentaire du RDR. Ça encore, Ouattara ne l'a pas créé. La rébellion, il a camouflé ça derrière les Zézins et les Baïfouets, des IB et des autres. Des Gueux Michel et des Gueux Michel et puis, comment ça s'appelle, Chérif Ousmane et les autres. Ça encore, il s'est embourbé dedans, il s'est caché derrière les enfants pour qu'au dernier moment, il écarte IB pour mettre sur Obio. Ça encore, Ouattara n'a jamais rien créé. Ce qu'il appelle projet de pont et de ceci et de cela, c'était un projet déjà lancé par le président Henri Konan Bédié, géré par les Bnettes, dont Thiam a suivi les travaux. Si aujourd'hui ils veulent tuer Johnny Pacheco, c'est parce qu'il a jeté le feu dans leur fêtière. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas arrêter Internet. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens comme Oxymore qui relaient. Il y a des gens comme Gbagbo Kone, il y a des gens comme Soulé de Paris, Laguerre, tous ceux que vous connaissez, Doubia Zouzou, tous ceux-là ont pris le combat à l'arrache. Ils ont pensé qu'on allait dire non, on ne veut pas les donner, il n'a qu'à partir comme le font certaines personnes. On a dit non, hein. Nous là, on ne s'engage pas de ça. Tout ce qui concourt au départ du terroriste Alassane Dramane Ouattara, on est preneur. Tout ce qui concourt au départ du terroriste Alassane Dramane Ouattara, on est preneur. Aujourd'hui, Johnny nous a expliqué que, les gars, tout ce que je disais là, ils me donnaient feuille de route. Ils m'ont dit d'insulter l'AES. Ils m'ont dit d'insulter Gbagbo. Il a fait son mea culpa, il s'est confessé. On dit, pour te faire pardonner, il faut te repentir. Il a fait son mea culpa, il s'est repenti. Et puis, voilà une chose qu'il faut que j'amène les Ivoiriens à remarquer. Toutes les vidéos que Johnny Pacheco faisait contre nous, il n'avait pas de haine, il n'y avait pas d'engouement, il ne dégageait pas ce qu'il dégage aujourd'hui. On est d'accord ou pas? Toutes les vidéos qu'il faisait pour insulter le président Gbagbo, pour insulter l'opposition, il n'était pas, c'est-à-dire, il parlait, mais il n'y avait pas ce que les Ivoiriens ressentent aujourd'hui. Les vidéos que Johnny Pacheco faisait avant de quitter notre ligne de Gbagboïs, tu sentais ce qu'il dégage aujourd'hui. Quand quelqu'un parle, même si tu ne le vois pas, dans la voix, tu sens la bonté. Tu vois, tu sens, ça t'attire. Sans la volonté même. Johnny Pacheco en train de parler de l'opposition et comparé à n'importe laquelle de ces vidéos d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il est plus motivé, il est plus convaincant, il a du tonus, il dégage de la chaleur, il dégage de l'aura qui est. Donc du coup, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que il faut qu'on se protège. Incisif, il est plus incisif. Merci Baba Yaga, il est plus incisif. Merci pour l'expression. Il faut qu'on se protège entre nous. Il faut qu'on ne puisse pas croiser les bras et puis regarder des gens vont aller amener l'esprit de Johnny chez des marabouts. Qu'est-ce qu'on appelle marabout même? Quelqu'un, tu ne l'as pas mis au monde. Vous n'avez pas les mêmes ancêtres. Vos ancêtres sont des aigles. Vos ancêtres sont des panthères, des étalons du Yénéga. Vos ancêtres sont des fennecs d'Algérie. Et vous prenez l'esprit d'un éléphant pour aller le mettre dans Canary. Ça ne peut pas marcher. Canary va exploser. C'est pour ça qu'ils ont intérêt à aller chercher des gens qui ont marché avec Johnny. C'est pour ça qu'ils ont besoin de prendre des gens qui sont des éléphants comme Rachel Caïn, Crasso Caïn, pour aller, parce que Johnny a eu des affinités avec eux, parce que spirituellement ça se passe, pour qu'à travers elle, et puis mais la dame, elle s'est mise dans un problème qu'elle va mal gérer. Parce que toutes les femmes aujourd'hui là savent que si cheveux de Johnny est tombé, c'est elle. Parce que c'est elle qui est Django, c'est elle qui est Delta Force, c'est elle qui est Rambo, c'est elle qui est agent tout risque. Si Johnny même a Fironcle sur ses fesses, c'est elle.
Mais quelle stupidité, comment dirais-je, comment dirais-je, c'est-à-dire, quelle assurance. Et en plus de ça, ce qui me fait rire, c'est qu'elle ment au RDA. Elle ment au RDA. Toi, tu es venu en tant que touriste dans une ville. À moins de 24 heures, tu vas porter plein de quelqu'un. Mais les RDA, mais vraiment, ils sont stupides. Hein? Toi, tu es touriste, tu viens d'arriver dans une ville. En même temps, tu es à la police. Une ville dont tu n'es même pas résidente. Une ville dont tu n'as pas l'adresse. Une ville qui sait que sur n'importe quel papier, on peut vérifier que tu viens d'atterrir dans la ville. Et toi, tu viens d'arriver, tu vas porter plein de quelqu'un. Mais les gens même sont stupides. Hein? Et le RDA, bravo, bravo. Camarade Oxy, tu sais, aujourd'hui, si le RDA est motivé pour assassiner Johnny, c'est aussi parce qu'en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo travaille comme un a dit. Pourquoi le président Laurent Gbagbo est en train de tirer les Ivoiriens vers les élections? Parce qu'il sait que Ouattara est nul là-bas. Il sait que Ouattara cherche à se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Il sait que Ouattara cherche des foufous, comme on peut dire que quelqu'un a agressé un centre où il y a des militaires avec 4 machettes. Une Bible trouée. 2 Kalachnikov, donc il y a un mec qui n'a pas chargeur. Et puis 2 motos. Un gars qui attaque un camp militaire. Et puis il dit, comment il s'appelle, Damana, restez dans la maison. Non, non. Est-ce que c'est Damana Picasse qui mobilise? Non, c'est le nom de Gbagbo qui mobilise. Est-ce que c'est l'individu comme quoi Justin qui mobilise? Non, c'est le nom de Gbagbo qui mobilise. Aujourd'hui, si les Ivoiriens ont la haine, ont de l'amour pour Johnny Pacheco, c'est le nom de Gbagbo qui mobilise. Si aujourd'hui, les Jacob Nicolo là, on passe les mamans là, disent, hey, mon fils, comment tu vas? Mon fils, ça va bien? Mon fils, je prends photo. C'est le nom de Gbagbo. Nous, on est qui? C'est vrai, on s'est battu au pays, on s'est battu pour le pays, mais c'est le nom de Gbagbo là qui fait qu'aujourd'hui. Donc, s'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre Damana Picasse même à 1 kilomètre de la Côte d'Ivoire. On va donner la mission de Damana Picasse là au dernier du PPACI, il va mobiliser. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre quoi Justin à 100 000 mètres. On va donner le nom de Gbagbo là au dernier du PPACI, il va mobiliser. Donc, c'est le nom de Gbagbo qui mobilise. Pourquoi? Parce que spirituellement, Dieu a investi Laurent Gbagbo de cette mission. C'est pour ça que ce n'est pas lui que Ouattara est arrivé de façon exceptionnelle. Comme ce n'est pas lui que Ouattara est arrivé de façon exceptionnelle, c'est lui qui fera partie de Ouattara de façon exceptionnelle et ça va étonner le monde entier. Cette résistance, c'est nous qui l'avons commencé. C'est que les Maliens font aujourd'hui là. Nous, on a résisté de 2002 en 2011, du jamais vu dans le monde. L'apartheid, on a dépassé le timing de l'apartheid. Vous comprenez? Nous, on a résisté de 2002 jusqu'en 2011. Et en 2011, c'est brutalement avec des armes qui sont venues enlever notre président. Cette résistance n'a pas eu lieu au Mali. Cette résistance n'a pas eu lieu au Burkina. Cette résistance n'a pas eu lieu au Niger. La Côte d'Ivoire a résisté. Donc, si le président Gbagbo est en train de converger le peuple vers la date des élections, c'est parce qu'il sait, et il a appris des élections. Il sait qu'aujourd'hui, là, avec l'avènement de Donald Trump, qui dit, hey, les Européens, mettez-vous à côté. Je vais discuter avec Poutine. Poutine lui-même, il a fait la bipolarisation du monde. Il s'est habillé avec une structuration qu'on appelle les BRICS. Et ces BRICS-là, le numéro 2 des BRICS s'appelle Awa Domelo. Awa Domelo était au cadre du PPACI. Donc, de facto, ça veut dire que Donald Trump est dans l'oreille de Poutine, il y a une voix de quelqu'un qui s'appelle Awa Domelo parce qu'il est des BRICS. Ensuite, aujourd'hui, cette bipolarisation du monde a fait de l'AES une force dans la sous-région ouest-africaine. Et cette force dans la sous-région ouest-africaine a comme pour partenaire militaire la Russie de Poutine, qui lui, aujourd'hui, est en train de discuter directement avec Donald Trump, lequel Donald Trump est en train d'écarter totalement l'Union européenne qui a mis à la centre Ouattara là. Donc, demain là, qui va venir soutenir Ouattara pour faire la guerre pour Ouattara? Voilà pourquoi le président Gbagbo exige que nous allons vers les élections. Parce qu'il a compris que plus les jours avancent, plus cette bipolarisation du monde, plus le retour de ces grands-là, qui ont écarté l'Union européenne. Qui a mis Ouattara, c'est l'Union européenne et l'OTAN. Qui rendait l'OTAN fort, c'est les États-Unis. Les États-Unis disent qu'ils ont fait foutre. Donc, c'est tout cette ambiance-là qui fait que le président Gbagbo dit, allez prendre vos documents, faites ceci, faites cela. Parce que hier, le RDA a eu besoin de cet alibi-là pour faire la guerre. Et le président Gbagbo a si bien expliqué, quand il était à Pretoria, en train de dire à Thabo Mbeki, il faut m'écrire une lettre, il faut faire que Ouattara soit un candidat exceptionnel, sinon le peuple n'accepte pas. Le RDA préparait la guerre. Donc le RDA s'est servi de l'alibi des élections
pour venir tuer les Ivoiriens et la Libye au pouvoir. C'est de la même manière que le président Gbagbo aussi présente la Libye des élections pour dire aux Ivoiriens que tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Allez leur dire, ils n'ont qu'à faire une élection inclusive. Allez dire à la CEI que cette CEI-là, elle ne va pas aller quelque part. Allez dire à Cuibert que les élections se font, la RLE se fait avant, mais pas avant. Allez leur dire qu'ils sont là provisoirement. Parce que le président Gbagbo a compris que ces terroristes à dans Ouattara ne cherchent une seule chose, les troubles. S'il y a des troubles, il va faire comme en 2005, pour dire comme le pays n'est pas stable, on va au nom de la Constitution, et puis c'est là. Donc le président Gbagbo a compris, c'est pour ça qu'il demande à tout le monde de converger. Donc quand le président Gbagbo se bat en interne, avec les autres partis politiques, et que sur les réseaux sociaux, nous partons, et que Johnny Pacheco est allé faire sa formation, est allé faire la mission de Donny Brasco, et qu'aujourd'hui il est en train de mettre le cuit dehors, c'est naturellement que celui qui est intelligent, celui qui est contre le terrorisme à Sandra Ouattara, celui qui veut vraiment que Ouattara parte, l'accompagne. Et donc quand des gens comme Crasso Caïn se déplacent là-bas, moi ça me fait rire. Je dis, mais est-ce qu'elle sait dans quoi elle se met? Mais des femmes à Paris ici vont l'acculer partout où elles passent. Parce qu'ici, là, la force aux femmes, l'État européen a donné tout le pouvoir aux femmes, aux enfants. D'abord, les femmes, les enfants, les personnes, les handicapés, je vais dire. Ensuite, les animaux. Après vient les personnes de troisième âge. Nous, les hommes, là, on est derniers même. Dans leur classification de comment dirais-je, force faible. Nous, les hommes, on est derniers. Donc, cette femme-là, elle n'a qu'à être sûre que partout où elle est passée en Europe ici, il y a des femmes ivoiriennes qui vont l'arrêter. Partout où elle est passée en Europe ici, il y a des femmes africaines qui vont l'arrêter. Donc, voilà quelqu'un qui a mis sur elle tout le sale boulot du RDR. Parce que Ouattara ne veut jamais se salir les mains. C'est toujours les autres qui font le travail pour lui. C'est toujours les autres qui font le travail pour lui. Même petite rébellion, il n'a pas pu assumer. Il a bien fallu que ce soit les IB et les Soro qui prennent la rébellion. Même RDR, il n'a pas crié. Il a bien fallu tuer Adjeni Kobena pour le prendre. Même venir évincer le président Henri Konan Bédié pour prendre le pouvoir, il n'a pas pu faire la loi Fologo qu'il a rédié. Ouattara a passé tout son temps dans le mensonge, dans le déni. Regardez aujourd'hui, Oxymore vient nous montrer papier son papa. En 1952. En 1952. Oxymore, il faut nous montrer papier là encore. Prends le grand cas, montre encore papier là. S'il te plaît. Et puis, il faut nous expliquer comment il a fait pour être son papa là. Oui,